Avez-vous remarqué l'histoire des empires? Au début, ils sont farouches et fougueux, ils conquièrent le monde, et puis ils s'enrichissent, ils s'amollissent et deviennent si paresseux qu'au bout d'un certain temps, un empire plus fort en fait leur proie très vite. Ainsi en est-il de tout être humain qui, étant comblé de bien, finit par s'endormir. Ainsi, cette histoire, cette parabole de deux chiens, l'un s'appelait le Lardon et l'autre César. Ils étaient frères dont l'origine venait de chiens fameux, beaux, bien faits, hardis. Ils eurent le même maître, mais l'un hantait les forêts et l'autre les cuisines. Ils avaient eu d'abord à chacun un autre nom, mais la divine nourriture fortifiant en l'un cette heureuse nature, en l'autre l'altérant. Un certain Marmiton nomma celui-ci le Lardon. Son frère, chien ayant couru mainte haute aventure, mit main cerf aux abois, main sanglier abattu, fut le premier César que la gent chienne ait eu. Devant un tel prodige, un chien de si grande qualité, on eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse ne fît en ses enfants dégénérer son sang. Le Lardon, quant à lui, fut laissé en liberté, et il témoignait sa tendresse à maintes chiennes de passage, si bien que bientôt sa descendance envahit la France entière, et des tournebroches, eh bien, ils sont nombreux, ils sont fils du Lardon. Ce sont des chiens feignants qui errent les allées, peuple antipode des chiens César. On ne suit pas toujours ses aïeux, ni son père. On le voit, même chez les chiens, le peu de soins, le temps, tout fait qu'on dégénère. Faute de cultiver la nature et les dons, ô combien de Césars deviendront le Lardon.